à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une first impression, enfin un crash test comme vous voulez sur le fond de teint Hello Happy de Benefit. Donc en fait la boîte elle est vide parce qu'en fait je l'ai sortie. Et puis en fait je voulais le mettre et je dis bah non je vais leur faire un crash test. Donc en fait je l'ai acheté parce que mon Fenty Beauty arrivait à terme, en fait il se finissait, donc j'ai pris celui-là, j'étais à Sephora. Au début je voulais partir sur le Dior Backstage qui était à 39 € et en fait le monsieur m'a bien fait comprendre qu'en fait il n'y avait que des teintes jaunes, enfin que des teintes jaunâtres, et en fait moi j'ai une teinte blanche et en fait ça m'aurait pas été du tout, du coup j'ai dit ok vous avez quoi comme fond de teint sur ce style, donc moi je cherche une couvrance moyenne, pas vraiment très couvrant, en fait c'est vraiment ce que je cherche, et qui est dans une gamme de prix comme le Dior Backstage. Donc il m'a présenté le Hello Happy de chez Benefit, donc moi je l'ai en taille 01. Donc qu'est-ce qu'ils promettent? Une tenue 12 heures, couvrance moyenne, donc voilà. Donc j'en tâte 0,1. Par contre je le trouve vachement petit. En fait j'ai mon Fenty Beauty qui est là. Je vous avais pas fait un crash test. En fait regardez. Alors est-ce que c'est que l'autre il est plus fin et plus grand? Enfin oui, il en restait un tout petit peu. Je vous avais pas fait un crash test à l'époque. Mais maintenant je trouve que c'est bien de vous faire des crash tests. Donc, voilà. En fait je trouve que c'est bien de vous faire des crash tests parce qu'en fait je me dis bah au moins si vous êtes comme moi, en fait on regarde beaucoup de youtubeuses qui ont énormément de fond de teint. Et en fait, ils ont énormément de fond de teint, mais nous, en fait, on n'a pas forcément le budget pour acheter plein de fond de teint, en fait. Si on va acheter un fond de teint de luxe, ou chez Sephora, une trentaine d'euros, on veut en acheter un, mais on veut qu'il nous aille, quoi. On n'a pas le prix pour en racheter. Donc le mec de chez Sephora, il s'appelle Jules, en fait, je l'adore vraiment, en fait. Il est super... il conseille vraiment beaucoup, en fait, il conseille super bien. Et du coup, généralement, il me donne un tout petit échantillon pour que je le teste, et si ça me plaît pas, bah je le ramène. Donc voilà. Donc là j'essaye quand même avec vous. Donc il m'a dit qu'il fallait au moins une pompe une pompe et demie. Donc j'ai pris mon Beauty Blender. Hein, j'utilise toujours avec mon Beauty Blender. De toute façon je le trouve, par contre je le trouve trop beau le packaging. En fait il a un petit visage. Trop joli. Avec un bouchon moitié rose gold écrit Benefit dessus. Donc je le trouve trop joli. Donc je l'applique avec mon Beauty Blender. Je mets une pompe. Puis on verra. Je fais vraiment comme d'habitude. Alors je pense que la teinte a l'air plutôt bien. Moi je fais toujours comme ça en fait. Ouais, il faut vraiment la travailler en fait. Parce que voilà, elle se fond bien. Mais au début je la trouvais un peu jaune. Jaune blanche. Je sais pas si vous voyez. Donc oui, moi j'aime bien vous faire des crash tests sur les fonds de teint que j'achète. Alors je suis comme vous, hein. J'ai pas énormément d'argent à mettre, ou enfin si j'ai un budget que je me fais tous les mois pour je sais pas si vous voyez la différence, sans avec. Donc je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi en fait quand j'achète un fond, enfin on va remettre une deuxième pompe. Tout le temps j'en mets tout en deux. Peut-être mis un peu trop, on va voir. En fait, quand j'achète un fond de teint, bah, j'en ai acheté un, quoi. J'en ai acheté un qui me plaise, quoi, directement. Ça me fait chier de mettre 40 € dans un fond de teint. Puis au final, après, bah, me dire, bah non, il fonctionne plus, quoi. Enfin, il ne fonctionne pas, il me va pas, quoi. Donc quand j'achète un fond de teint, voilà, je vais vraiment dans mon Sephora. J'ai mon conseiller, comme je vous disais, Jules, qui est super bien, il me conseille super bien les fonds de teint. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve très joli. Donc aujourd'hui on va le crash tester, mais il est 19h03. Je sais pas si vous voyez bien voir. En fait il est 19h03 la lumière. À moins que la lumière. Voilà. Il est 19h03. Et je vais au resto avec mes parents. Mon copain est à un entraînement de foot. Et je vais au resto, du coup je me suis dit bah tiens c'est l'occasion. Donc en fait je vais pas le porter longtemps, hein. Je vais le porter je sais pas 19h, 20h, 21h, 22h, 23h, peut-être 4-5h. Bah, déjà on pourra. Par contre je suis pas trop bien démaquillée. On voit qu'il y a encore des trucs. Bah écoutez, je trouve ça super joli.
Bon, je le travaille vraiment, mais bon, franchement, je le trouve super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, je le trouve vraiment, vraiment très beau. On dirait que j'ai rien sur la peau. Bon, bah, on va continuer le make-up et puis on se retrouve juste après quand j'ai fini mon make-up. Je vais mettre mon anti-cerne. Enfin, je vais me make-upper comme si j'allais enfin, comme je vais au resto. Par contre, je vais pas mettre de fixe plus parce que du coup, ça sert à rien de fixer mon make-up vu que c'est vraiment un crash test. Donc, je vais me maquiller, je vais me coiffer, puis on se retrouve tout à l'heure pour je vous dise s'il a bougé, qu'est-ce que j'en pense. A tout de suite. Donc ça y est, je suis maquillée. En fait, voilà. Alors comme vous voyez, je vais au resto, donc j'ai un maquillage beaucoup plus sergé sur les yeux. Donc, franchement, c'est un fond de teint que j'adore. Voilà, ce que je disais, il est 19h35. Il est 19h... Alors, j'ai l'impression qu'on voit super mal. En fait, il est 19h35, mon fond de teint a pas du tout bougé. J'ai mis... en fait, là, j'ai commencé par mettre du bronzer en stick et après du bronzer en poudre. Le bronzer en stick, en fait, j'en mets pas constamment, en fait. J'en mets quand je vais en soirée et tout comme ça, ou que je veux... Voilà, ou que je veux que mon fond... Enfin... En gros, j'en mets très rarement, en fait. C'est pas quelque chose que je mets régulièrement. Donc, en fait, là, c'était vraiment le crash test correctement. En fait, j'ai même pas... Je sais pas si vous voyez, mais j'ai même pas mis de fixateur d'habitude. Enfin, depuis que j'ai acheté ce fixateur là, je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo, mais le All Nighter de chez Urban Decay, je suis vraiment fan. Là, bah, il n'a pas bougé, ça fait 35 minutes que je l'ai sur la peau. Après, ils disent 12 h, donc on attendra en fin d'après-midi. Évidemment, de pompe, c'est comme il faut, en fait, il faut vraiment de pompe. Donc, soit je vous revois, soit je vous refais une update après le repas, soit je vous fais une update pour clôturer. Comme je vous disais, il va pas vraiment rester longtemps sur mon visage. Mais bon, voilà, c'est du jeu. Je voulais absolument le mettre ce soir. Donc je me suis dit, c'est pas grave, je leur fais une update aujourd'hui. Enfin, ce soir. Donc sur ce, ben, je vous dis à tout à l'heure pour soit une update, soit la conclusion de ce beau fond de teint. Donc ça y est, on se retrouve pour l'update du fond de teint. Donc il est minuit et demi. En fait, vous voyez, j'ai mis un pull parce que j'allais bientôt aller me démaquiller. Je me suis dit, oh mince, je leur ai pas fait l'update du fond de teint Hello Happy de Benefit. Donc franchement, ça fait quoi? Il est minuit et demi, je crois. Ouais, il est dans les minuit et demi, ça fait donc 19h, 20h, 21h, 23h, minuit. Donc ça fait 4h30 que je l'ai sur le teint. Et franchement, il n'a pas bougé. Et pourtant, j'ai été dehors. Il fait pas beau chez nous. Nous, en ce moment, il pleut. Donc franchement, il n'a pas bougé. Je l'adore. Il me fait un beau teint. Franchement, il se déplace pas du tout. J'ai pas l'impression d'avoir un truc plâtré sur le visage. En fait, j'ai pas l'impression d'avoir du fond de teint. J'ai vraiment l'impression qu'il est imperceptible. Même au niveau de mon cou, en fait, je sais pas si vous voyez, mais il n'y a aucune différence. Franchement, c'est la teinte parfaite. Donc franchement, je vous le conseille à 100%. Pour le prix, il m'a coûté 33 €, mais vous pouvez avoir des moins 25 chez Sephora, ça vous reviendra à une vingtaine d'euros. L'appli de contenance, je vous en parlerai parce que pour moi, il est plus petit que certains fonds de teint. Donc j'en parlerai, voir s'il me dure plus longtemps ou moins longtemps. Sinon, le packaging, on en parle, franchement, il est super mignon, comme je vous ai dit. La tenue, elle est top. Franchement, j'ai pas repoudré depuis, j'ai pas... Donc, voilà, j'ai pas repoudré mon teint. Donc, je pense qu'encore 4-5 heures comme ça, 2-3 heures au moins comme ça, il n'y aurait pas de souci. Je brille pas plus que ça. Donc, si vous voyez que je brille peut-être un peu là, c'est que j'ai mis l'highlighter, mais sinon, c'est tout. J'ai pas une tendance à graisser et franchement, il est top. Franchement, je vous le conseille, les yeux fermés. Par contre, n'hésitez pas d'aller voir un vendeur quand vous achetez un fond de teint chez Sephora, parce que pour moi un fond de teint, les blushs et tout, on peut les acheter sur internet, mais pour moi un fond de teint, il faut qu'il soit essayé sur la peau pour trouver nos teintes parfaites. Donc voilà, je vous conseille à 100% et vous pouvez y aller les yeux fermés. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Ah oui, non, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, lâchez un petit like, hein, parce que ça fait super plaisir, et n'hésitez pas aussi à nous donner des idées de vidéos. Hein, faut surtout pas hésiter à nous dire qu'est-ce que vous avez envie de voir sur notre chaîne. Donc voilà, je voulais vous remercier aussi parce qu'on a 200 abonnés.
Voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur que une petite chaîne pour une fille qui est, voilà, qui est toute simple en fait, qui va travailler, qui fait des vidéos parce que ça lui plaît. En fait, nous, ça, on fait des vidéos, ça nous plaît. On chope pas, on n'attend pas à avoir des abonnés. En fait, on attend à partager notre passion et à vous donner les plus beaux conseils qu'on puisse avoir. Donc sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!